soleil. Le marine est bleu et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu et Louis pareil. Infernal. Zacharie est infernal. Vivement qu'il termine sa crise d'adolescence. Il est temps que ça s'arrête. On dit toujours que c'est dur pour eux, mais les parents n'en parlent jamais. Enfin, c'est surtout vrai pour moi, parce que pour Baptiste, lui, il est sur son petit nuage. Un problème avec Zacharie? Quel problème? Oh, il m'énerve quand il fait l'autruche. Et les bulletins scolaires et la façon dont il me répond, je ne rêve pas quand même. Il va falloir que je mette les choses au clair avec le père et le fils. Laure et Caroline, elles, n'ont pas ce genre de problème avec leurs enfants. Mais au cas où, je pourrais leur donner des tuyaux. En attendant, elles travaillent toutes les deux au cabinet d'avocats. Caroline a demandé à Laure de l'assister. Pas évident de mélanger boulot et amitié. Surtout quand il y a un rapport hiérarchique. Enfin, pour l'instant, tu vas bien. Bon, c'était maman. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert d'avoir un portable si tu l'éteins tout le temps. Ça fait 1 heure que je t'attends, Zach. Tu crois pas que tu exagères un peu? Ta ta la ta la ta la. Ça te dit quelque chose, ça? C'était un tube il y a quelques années. Ta ta la ta la ta. Baptiste, tu vois pas que ton fils fait n'importe quoi? Quoi? Je l'attends depuis 1 heure pour lui acheter des jeans. Jess, il a l'âge de s'acheter des jeans tout seul, non? Puis il est tellement occupé entre le lycée, le foot. Non. Le foot, il a laissé passer l'inscription. Et le lycée... Quoi, le lycée? Tout se passe bien au lycée. Tu lui donnes des cours de maths, il suit, à peu près. À peu près, ouais. Mais Baptiste, tu vois pas qu'il est en pleine crise, là? Rébellion permanente, il me parle comme un chien, il se fout de tout. Mais calme-toi, c'est pas grave. Ce qu'il lui faut simplement, c'est une véritable passion, c'est tout. Il en a des passions. La télé et les jeux vidéo. Mais c'est normal, c'est de son âge. Mes parents m'avaient acheté, je me souviens, un gros bouquin, là, sur l'histoire de l'univers. Oui, je sais, c'était ton cadeau préféré, tu dormais avec. Mais Zach, c'est avec son portable qu'il dort. Mais Jess, les temps changent. Non, moi je le verrais bien dans la musique. La musique. Il en écoute, mais... Non, mais quand je te parle de musique, c'est musique classique, tu vois. Baptiste, tu tiens pas en place 2 minutes. Eh ben justement, ça lui donnerait de la rigueur, contrôle de soi, discipline. Tu comprends? Je verrais bien la grande salle de concert, lui arrivant, très beau piano, queue de pie, très élégant. Il salue la foule, il s'assoit et il commence une petite sonate de Mozart. Comme ça, ce serait beau, non? Non, je le verrais assez bien, moi. T'es super bon, vraiment. Ouais? Ouais. Moi, c'est Zach. Je sais, moi, c'est Penny. Je te connais. T'es en seconde, toi? Ouais, avec Zim. Franchement, je croyais que tu savais taper que dans un ballon. Eh bien, tu t'es planté. Tu vois, les hip-hop, j'en fais... Oh, je sais pas, ça fait des années. Ah ouais, des années? T'as un groupe? Non. Là, j'en ai plus, ça a fini en baston entre nous. Mais là, j'en recherche un parce que je rappe. Ah, tu rappes, toi? Et tu rappes quoi, toi? Des contes de fées? Toi, laisse tomber. Moi, je suis un type de la rue. T'es un type de la rue, toi? Wow. Bah, ça tombe bien, parce qu'avec mon groupe, on cherche un chanteur, genre Racaille. Vous faites un concert? Ouais. Mais on recrute pas la maternelle, nous. Tu viens? Zim, tu frimes, tu te fais ton film, tu racontes à la crime, mec. T'as une tronche de victime et tu pues la déprime. C'est pas mal. Je vous remercie de vous être
passer. Merci. Au revoir. Rendez-vous? Ok, d'accord. On viendra vous chercher dans une minute. Merci. Encore 5 nanas qui attendent et moi j'ai toujours pas eu le temps de bouffer un sandwich. Va manger, je vais m'en occuper. Attends, ça va, c'est pas la peine d'être diplômé en droit pour engager une standardiste. Ne regarde pas comme ça. Mais toi, je te connais. T'aimes bien parler aux gens, alors tu vas les garder 1 heure chacune. Après, il faut qu'on bosse. Et je te rappelle que c'est mon idée ce recrutement, d'accord? Alors laisse-moi assumer. Non, d'accord. Mais t'oublies pas qu'on bosse après, d'accord? Mais oui, allez, vous mangez, je m'en occupe. Vous me suivez? Vous êtes Françoise Massary, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bah, écoutez, on a 10 minutes, un quart d'heure pour faire connaissance. Vous êtes demandeuse d'emploi, c'est ça? Non, non, je suis pas au chômage, en fait. Je voudrais simplement changer de travail. Vous êtes pas bien là où vous êtes? C'est pas ça, en fait. J'aime bien parler avec les gens. Je suis assez ouverte, assez méthodique, organisée. C'est bien. Et vous faites quoi comme travail actuellement? Je suis technicienne dans une usine de parfums, chez Chimiflore. Ah bon, vous faites du parfum? Oui. C'est rigolo, vous travaillez avec des essences de fleurs et des produits chimiques, j'imagine. Enfin, surtout des produits chimiques. Vous avez une drôle de toux. Je sais rien du tout, juste une bronchite. Dites-moi, est-ce que j'ai une chance d'avoir ce travail? Écoutez, je peux pas vous dire parce que déjà on va voir pas mal de monde et ensuite je suis pas la seule à décider. D'accord. Vous savez, avant de travailler ici, j'étais médecin. Et vos plaques rouges, là, c'est un érythème. Et votre toux, c'est peut-être pas une bronchite. Niveau santé, ça va? Bah oui, ça va. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais vous êtes malade? Non, c'est bien, hein. Ah, je trouve ça très émouvant. Ah, c'est vrai. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je trouve que t'as du talent. Ça me fait penser à un truc. Tu donnerais pas des leçons de musique à Zach, par hasard? Bah, je n'ai pas parlé encore, hein, mais je trouve que ce serait bien parce que c'est un créatif, c'est un doux, un rêveur. Je trouve que ça irait bien. Comment tu t'en fous? Tu es où, là, Zachary? Et comment ça me regarde pas? Et ton cours de maths? Quoi, je te bassine? Le problème, c'est que le courant passe pas du tout avec sa mère. Tu vois? Avec moi, on se regarde, on se comprend sans parler. Ouais, sans parler. Bah oui, on vit ensemble, je veux dire, on se comprend tous les deux, quoi. C'est mon fils. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute. C'est un décrassage. Hein, après, on verra le côté rigueur, conservatoire, Bach, Mozart, tu vois, Chopin. Ouais, Chopin. Ouais. Pourtant, Chopin. Ah oui. Écoute, il passe me voir quand il veut. Il m'a dit d'aller me faire voir. Il m'a envoyé promener, quoi. Doué rêveur comme il va être bien pour Chopin. Madame Massary, voilà mes coordonnées. Vous n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Vous devez pas vous laisser faire, même si vous quittez l'usine. Bonne journée. Merci. Caro, cette femme a une maladie professionnelle, c'est évident. Attends, tu vas me dire que tu es restée 1 heure avec elle? Alors qu'il y a toutes les autres qui attendent? Et alors, ça fait 10 ans qu'elle bosse dans une usine de parfum. Elle est malade et elle veut partir sans rien. Sans indemnité, rien. Oui, alors? La porter plainte? Non, pas encore. Mais je veux qu'elle le fasse. Écoute, Laure, c'est vraiment très généreux de ta part. Tu sais, il existe une juridiction pour les problèmes de travail. Oui, les prud'hommes, merci. Mais là, Caro, on peut aller au pénal. Enfin, t'emballe pas. Cette femme, on sait même pas si elle nous dit la vérité. Et puis, de toute façon, on ne peut rien faire sans son accord. Ok. Alors, on fait rien pour cette femme. Ah bah non, on fait rien. On va voir toutes les autres candidates et ensuite on travaille sur ce dossier, d'accord? Quoi? Mais enfin, c'est ça aussi le droit. Faillite frauduleuse, conflit de copropriété. Je sais que ça n'a rien d'exaltant, mais c'est ça qui me fait bouffer. Bon, s'il te plaît, va me chercher la prochaine candidate, elle doit être un peu sur les nerfs. Oui, il y a eu des appels en mon absence.
C'est ça. On aurait pu avoir une salle de concert, hein, sans problème. Hein. Mais pour le rap, c'est pas bon. Non. Le rap, c'est ça, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. T'as raison, ouais. C'est génial. Eh, c'est quand qu'on répète? Je sais pas, j'ai pas encore décidé. Faut qu'on discute. De quoi? Bah, tu vois, c'est pas trop naze ce que tu m'as sorti tout à l'heure. C'est pas trop mauvais, ça va, c'est pas mal, quoi. Mais je me demande si c'était vraiment vrai, quoi. Je me demande si t'as vraiment la rage, toi. Moi, si j'ai la rage. Ouais. Parce que regarde, moi, je vis dans un squat. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité et c'est très dur, tu vois. Mais je me bats. Et c'est ça qu'elle raconte, ma musique. Ouais. Bah ouais. Bah, moi aussi, je vis dans une piole sans rien. Tout seul. Ah ouais? Et tes parents, c'est pas ta mère qui t'a appelé tout à l'heure? Ma mère? Ouais, ma mère de temps en temps. Oh, mes vieux, je les vois plus, moi. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Et tes fringues, tu te les paies comment, toi? Oh, t'es un flic ou quoi? Je me démerde, c'est tout. Mes combines, ça me regarde. Eh mais t'as raison, si tu piques, c'est pas notre problème. Hein. Bon, ça va, reviens, vas-y, viens. Vas-y, c'est bon, on va se démerder, viens. T'inquiète pas, Jess, il est 9h30, il va pas tarder. Hein? Je ne m'en mêle pas. Je te signale qu'on a dîné sans toi. T'étais où? Avec des potes. On révisait un expo. Ah ouais? C'était sur quoi? Sur la musique. Ouais, un expo sur la musique. Ah ouais, la musique. Tu t'intéresses à la musique maintenant? Ouais? C'est marrant ce que tu me dis parce que j'ai vu Franck cet après-midi et il serait éventuellement d'accord pour te donner des cours de piano. Des cours de piano? Des cours de piano comment? Des cours de piano classique. Zach, tous les grands musiciens ont commencé par la musique classique, hein? Jimi Hendrix. Non. Jimi Hendrix, je crois pas, franchement. Ah bon, t'es sûr? Ouais. En tout cas, il y en a eu plein d'autres. Bon, ça te branche? Bah, avec tout ce que j'ai à faire au lycée, le foot en plus. C'est vrai qu'avec le sport, ça fait beaucoup. En tout cas, je préférais que tu t'exprimes avec un piano plutôt qu'avec un ballon. Et les cours de maths le soir que tu me donnes? On lève le pied. Mais attention, c'est donnant-donnant. Hein. Si tu fais de la musique, je veux que tu le fasses sérieusement. Non mais là, t'as aucun souci à te faire. Ça me fait plaisir. Allô? Ouais. Ouais. Ok, pas de problème. Ok, ciao. C'était mon pote, il veut qu'on travaille l'expo pour faire un truc bien, quoi. T'en es toujours content de ton portable? C'est ta mère qui l'a choisi, hein. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça, ce portable-là, c'est le mieux pour notre petit gars. Ouais. Ouais, il est sympathique. Ouais, tu allonges le mât de 15 cm. Je veux vraiment que le bateau reste dans la limite. La sécurité, tout ça, je m'en occupe. Je te rappelle. C'était qui? C'était pour un sondage. Je vais te faire un petit café. C'est qui? Bonjour. Alors ça y est, vous vous décidez? Non, je suis venue vous demander d'oublier ce que j'ai raconté. Pourquoi? Parce que je travaille encore là-bas, moi, et j'ai pas envie d'être virée. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il vous renverrait parce que vous êtes malade? Demandez à Sylvie, elle travaille avec moi. Elle aussi, elle a voulu les attaquer, maintenant elle vend des pralines sur la plage. Et le droit du travail dans tout ça? On voit que vous les connaissez pas dans cette boîte. Hein. Je vous en supplie, laissez tomber. Et surtout, oubliez tout ce que je vous ai dit. Merci beaucoup. C'était qui? Merci. Quelqu'un que j'aurais voulu aider. N'en parlons plus. Mais j'en peux plus de bosser derrière un bureau. Ça m'emmerde vis-à-vis de Caroline, celle qui m'a trouvé ce job, mais si tu savais comme j'en ai marre. Ouais, je sais. La médecine te manque, t'as plus personne à sauver. Oui, exactement, c'est exactement ça. Je peux pas vivre autrement. J'ai besoin de me battre. Au bureau, je me bats contre une photocopieuse. Qu'est-ce qui t'empêche d'aider cette femme, exactement? Mais tout, elle d'abord. Elle est morte de trouille. Caro, c'est pas son problème.
Ah, tu vas pas me dire que ça va t'arrêter. Mais je suis rien, Greg. Je suis pas avocate. Attends pas à moi alors. Hein. Je te connais. Tu vas foncer quand même. Cette femme, elle t'a sur le dos. Et tu vas l'aider de gré ou de force. Tu te souviens que je conduis Audrey chez son père aujourd'hui? Pas de problème. Et que Zach a 2 contrôles à réviser. Oui, je sais, pas de problème. Baptiste, arrête de dire ça sans cesse. Il y a plein de problèmes avec Zach, tu le sais très bien. Mais non, il n'y a pas de problème. On a discuté tous les deux hier soir, tout va bien. Ben, merci de m'avoir raconté. Il n'y a rien à raconter. On est tombés d'accord. Pour la musique, j'avais vu juste. Alors il va faire du piano en même temps que ses devoirs. Écoute, on a fait un contrat tous les deux, comme 2 adultes. Bon, d'accord pour la musique, priorité au travail scolaire. Et toi, tu as signé ça les yeux fermés avec Zach. Bah, évidemment, la confiance règne. T'as vu à quelle heure il a quitté l'école? À mon avis, c'est la première fois de l'année qu'il va pas être en retard. Bon, impeccable ça. Super. Voyons. Ouais, c'est bien. Alors attends, t'étais au cul quand je t'ai appelé, toi. Ouais, t'inquiète. Je sèche. Of course. On se retrouve là-bas, alors. Ouais. Bon, et toi, tu fais quoi, là? Tu viens à la répète? Ah, je sais pas. J'ai déjà pas des notes terribles. Les notes? Ça t'intéresse, toi, les notes? Bah, un peu quand même. Tu sais, peut-être qu'un jour, tu te mettras à fond dans un truc. Mais vraiment, comme moi avec le rap. Et là, les notes, le bahut, tout ça. Bon, bah. J'y vais pas, je t'accompagne. Maintenant, là? Non, maintenant, ça va être un peu dur. Je dois passer voir un vieux musico d'abord. C'est un type génial. Je peux venir? Non, je préfère pas. C'est... Il peut être vachement sauvage quand il connaît pas. Non, c'est pas grave. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Oui, un jus d'orange. Vous êtes Sylvie? Oui. Je peux vous parler? De quoi? Je voudrais vous parler de Chimiflore. Chimiflore, moi j'en entends parler. Et mieux je me porte. C'est Françoise qui m'a dit de venir vous voir. Françoise? Elle est malade, vous savez. Je voudrais l'aider, mais elle refuse de porter plainte. Elle a peur de perdre sa place. Mais elle a raison, Françoise. Vous les connaissez pas, Chimiflore? Non, je les connais pas. Alors expliquez-moi. Bon alors, c'est quoi l'histoire? Ton père veut que tu prennes des leçons de musique et toi, t'en as rien à battre, c'est ça? J'aime bien la musique, mais pas du classique. Je fais du rap, moi. Du rap? Ouais, et on fait un concert demain. Eh ben, c'est génial, ça. Non, c'est pas génial. J'ai raconté à tous mes potes que j'avais un tas de chansons. Et j'ai rien, en fait. T'as fait l'embrouille, quoi. Voilà. Bon. T'as rien contre la société, par hasard? Non, pas vraiment. C'est dommage, ça t'aurait fait un thème. Et tes parents? Comment ça se passe? Ça coince pas? Ben voilà, faut écrire. Excuse-moi, j'étais avec un patient hypocondriaque qui ne lâchait pas. Tu vas bien? Ça va. Je me sens pas très à l'aise ici. Oh, c'est les pipelettes du service. C'est leur Olivier, attention. Allez, viens. Dis-moi, tu connais les allergies au benzène? Les allergies au benzène? Non, j'en sais pas plus que toi. T'es médecin, non? J'étais. Non, mais j'ai des doutes et j'ai besoin de confirmation. Benzène, industrie pétrolière, parfumerie, allergie par contact ou par inhalation. Oui, ça peut être assez sérieux. Des atteintes pulmonaires? Oui. Des problèmes dermatologiques, de l'eczéma, ou des atteintes neurologiques ou du système lymphatique. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a vu aussi des cas de leucémie. Pourquoi tu me demandes ça? Tu t'es pas intoxiqué au benzène? Non, non, pas moi. Caro, l'affaire Françoise Massary, c'est du sérieux. Quelle affaire? Elle a même pas déposé plainte. Je me suis renseignée. Il se passe des choses graves chez Chimiflore. Françoise n'est pas un cas isolé, d'autres filles sont malades. Des allergies, des lésions cutanées, des atteintes neurologiques, des problèmes sanguins. Il y a même une femme qui est décédée d'une leucémie juste après avoir pris sa retraite. Mais attends, tu crois que si tout ça était vrai, la médecine du travail n'aurait rien fait? Ça serait resté comme ça, les bras ballants? Mais arrête, Caro, le seul tout bip qu'elle voit, c'est un mec de la boîte, un mec aux ordres. Françoise, elle est malade. Elle a besoin de soins.
Laure, chaque semaine, je vois des paranos débouler dans mon bureau qui m'expliquent qu'ils sont en train de déjouer le complot du siècle. Ok. Dans le doute, on fait rien, c'est pas notre problème, c'est ça? Mais ça suffit, mais t'es en plein délire, t'es en train de te battre contre des moulins à vent. Alors arrête, arrête. Ok, j'ai compris. Je suis toute seule. Mais je te préviens, Caro, je vais me battre. Je vais pas en rester là, je vais obtenir de Françoise qu'elle porte plainte. Ok, tu fais comme tu veux. En attendant, je crois que tu bosses toujours pour moi. Enfin, si ça t'intéresse, pour ton info, sache que j'ai perdu le procès Jacquemin. Et alors? C'est de ma faute? Non, parce que je te rappelle que moi, je fais du classement de dossier, je suis pas avocate. De toute façon, c'était une faillite frauduleuse. Enfin, moi, je trouve ça bien comme ça. Bien. Mais écoute, si tu vois ta petite protégée, tu lui diras que la passe n'est plus à prendre. J'ai préféré choisir quelqu'un de plus équilibré. Bon, je vous donne des vitamines. Ça va vous donner un petit coup de fouet. Et sans gravité. Voilà. Dites-moi, on voit plus le petit Lucien en ce moment à la maison. Il y a un problème? Enfin, je veux dire, il s'est fâché avec Zachary ou... Pas du tout. Mais il a tellement de travail avec le lycée. C'est pareil pour Zachary, non? Oui, il travaille, oui. Enfin, un peu. Au fait, il n'est pas malade. Lucien m'a dit qu'il n'était pas au lycée ce matin. Ça doit être une histoire de groupe. Oui, parce que je crois qu'il y a 2 groupes, A et B, et Zachary fait partie du groupe B. Il y a 2 groupes en maths? En maths ou en français, je sais plus. Bon, et je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Au revoir. Oui, bonjour, secrétariat du lycée? Oui, je suis le père de Zachary Mondino. Ah bon? Excusez-moi, vous n'avez pas vu Zachary par hasard? Non. Vous êtes sûr? Non. Ok. Excusez-moi, vous cherchez Zachary? Oui. Oui, je suis son père. Sa mère et moi, on l'a adopté. Oui. Ça vous surprend? Non, je savais, mais je vous voyais autrement. Bon, alors il est où, Zachary? Bah, il répète. Il répète quoi? Bah, pour le concert. Mais où? Bah, aux entrepôts, avec Zim et les autres. Avec qui? Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Le son, on est OK, y a pas de problème, tout est en place, tout va bien, c'est cool. Mais par contre, faut quand même que tu nous chantes un truc, quoi. Faut quand même qu'on se fasse une idée, tu vois, c'est... Ouais, t'inquiète. Tout ça, c'est calé ce soir. Je bosse les détails et après, c'est opérationnel, OK? Se dépêcher, là. Attends, les mecs, là-bas, il y a un type dans la voiture, je sais pas qui c'est, je crois que c'est un flic. Viens. Par là. Non, par là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai vu Sylvie, je sais tout. Vous devez porter plainte, Françoise. Pour que je perde mon travail. C'est tout ce que j'y gagnerais. Écoutez, laissez-moi tranquille. c'est complètement irresponsable. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez trop malade pour travailler ici? Eh ben, j'irai chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et vos collègues? Vous y pensez? Elles sont en train de se ruiner la santé ici. Elles trouveront pas d'autre job ailleurs. Françoise, vous devez vous battre. Vous devez faire reconnaître votre maladie professionnelle. Vous devez exiger des indemnités et vous devez faire sécuriser les ateliers. Mais enfin, je peux pas me battre toute seule. Il faudrait que les autres soient d'accord, qu'on fasse ça ensemble. Je sais pas, moi. Vous avez raison. Battez-vous. Faites le maximum. Essayez de les convaincre. Portez une plainte collective. Il y a peut-être 2-3 filles qui seraient d'accord. Je sais pas. Je vais voir. Faites votre possible. Et appelez-moi au cabinet. D'accord? Ok. Zach! Pourquoi t'as séché le lycée? Hein? Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, hein? Qu'est-ce que tu foutais à côté des entrepôts? J'étais pas aux entrepôts. Zach, on a passé un contrat tous les deux. D'accord pour la musique, mais en tout cas pour le lycée... Et bah quoi, j'en fais de la musique. Ah bon? Tu fais de la musique? T'as vu Franck? Ouais.
Ah bah, quand même. Et alors, vous avez fait du piano? Zach, je te parle! Quoi? On n'a pas fait de piano. J'en ai rien à foutre du piano, moi. Je fais du rap. Du quoi? Du rap? C'est pas vrai. Ouais, il m'a aidé, Franck. C'est pas un ringard, lui. Ah bon, parce que tu trouves que je suis un ringard? Ouais, t'es un ringard. Et t'es un flic, en plus. Tu me suis partout, c'est nul. Je te suis pas partout, je m'inquiète. Je veux dire, t'as encore un âge, je peux pas te laisser comme ça dans la nature en vadrouille. Tu peux me comprendre. Écoute, moi, je suis en âge de faire ce que je veux. J'en ai marre d'être en tôle dans cette baraque, ok? En tôle? Et je compte pas y rester. Ce soir, je dors chez un pote. Zach, s'il te plaît. Zach! Salut. Bon, t'as pas beaucoup vu aujourd'hui? Caro, il se passe quelque chose de formidable. Je crois que je suis en train de t'offrir un procès qui va faire date. Tu sais, les filles de Chimiflore, Françoise est en train de les pousser pour qu'elles portent plainte. Une plainte collective. La plainte collective en droit français, ça n'existe pas. C'est pas un problème. Si elles sont d'accord en groupe, elles vont être d'accord individuellement, j'en suis sûre. Ouais, ben ça, je demande à le voir, tu vois. Et puis, du point de vue déontologique, aller à la recherche de la clientèle, ça se fait pas. Mais enfin, de quoi tu parles, Caro? Ces filles sont seules. Sans nous, elles ont aucune chance de s'en sortir. Elles ont besoin de nous. Excuse-moi. Allô? Madame Olivier? Oui, Françoise, je vous écoute. Les filles ne sont pas d'accord. Dans ces conditions, je ne ferai rien. Non, mais attendez. Je peux essayer de leur parler. Il vaut mieux pas. Ne vous occupez plus de nous. Bonsoir. Bonsoir. Laure, on fait pas ce métier pour changer la face du monde. Non, c'est sûr. On gère des petits conflits mesquins et tout le reste, on s'en fout. Mais comment tu peux me dire ça? On travaille tous avec beaucoup d'humanité ici. Mais arrête, Caro, me dis pas ça. Franchement, si t'avais été à mes côtés depuis le début, au lieu d'attendre la faute, on serait pas là. Les filles se seraient battues au lieu de baisser les bras. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai un cabinet d'avocats à faire tourner, moi. J'ai pas le temps de rêver. Eh ben, je suis désolée. Moi, j'ai besoin de rêve. De rêve et de passion. J'ai besoin de sentir que je suis utile. Et ici, je sers à rien. Personne te retient dans ce cas-là. Très bien. Dans ce cas, je démissionne. Mon père, il bosse à l'hosto. Il se prend pour Zorro, je l'ai grillé, c'est un 0, il finira clodo. J'ai le mal du père, rien que d'y penser, j'ai la nausée. Se fier à mon flair, se méfier, mon taf à temps complet. Pour pas finir comme mon père, je persévère. Pour pas être à la loose, même en blues. Tandis d'opérette, gominé, style miné, contaminé. Du qu'est-ce qu'on va penser. Mon père, il bosse à l'hosto, c'est un 0. Je l'ai grillé, il se prend pour Zorro, il finira clodo. J'ai le mal du père, comprenne qui pourra. Une mère à paillettes et qui vivra verra. J'ai le mal de mère, marre d'être roi, marré à ma mère. Trop fané, trop fardé, pour camoufler que maquillé. Et ma mère, c'est la tasse, arrête qu'elle a la classe. La trousse pleine de crasse, elle se maquille chez Scarface. Finalement, elle doit même plus savoir qui elle est. Sous toutes ces causes du superflu, pas super frais, pas surprise pour autant. D'être meilleure à faire les sottes qu'à élever un enfant. J'ai le mal du père, comprenne qui pourra. Une mère à paillettes et qui vivra verra. Ouais, putain, t'inquiète, ça déchire. C'est bien, c'est bien. Check, mais... Allez hop. Franchement, t'as assuré, c'est bien. Eh bah ouais, t'as tout compris. C'est moi, quoi. Ouais, mais t'es pas un peu dur avec tes parents? Quoi? Non, non. Mes parents...
Mes parents, c'est des brutes. Je vais te dire, des gens comme eux, faudrait leur interdire d'avoir des mômes. C'est pas toi qui les enfermais dans un placard pendant des jours, sans bouffer. T'as dû vachement souffrir. C'est une catastrophe, Jess. T'avais raison. Traîne avec une bande de voyous, il fait du rap. La tronche pleine de crasse. Attends, c'est terrible, Baptiste. Le pire, c'est qu'il nous en veut. On a tout fait pour qu'il soit heureux. Putain, quel échec. Ma mère trop fanée, trop fardée. Plus maquillée que camouflée. Attends, elle se maquille chez Scarface. Scarface, c'est le type avec la balade sur le joue, là? Comment il connaît ça, lui? C'est la mafia, Jess. C'est la pègre. C'est son nouveau monde. Et moi, avec mon piano classique, là, pauvre con. Il est où? J'en sais rien, il m'a pas dit. Je sais pas. On a dépassé. Là, je peux dire, on est complètement dépassé. Je me suis entêtée. C'est même pas ce que j'ai voulu prouver. Peut-être que t'as voulu prouver qu'on pouvait sauver des gens malgré eux. Mais non, mais c'est pire que ça. J'ai voulu me prouver que j'étais pas devenue un gras de papier et que j'avais encore la force de faire quelque chose d'utile. Ce dernier temps au bureau, j'avais l'impression de pas exister. J'ai voulu mener un combat à moi et le gagner. Mais tu l'as mené, ton combat. Les filles de l'usine, c'est quand même pour elles que tu t'es battue, non? Pas seulement. C'était pour Caroline aussi, pour qu'elle arrête de me voir comme son assistante. C'était devenu invivable. Hein. Moi, je crois que t'as bien fait de partir. Peut-être que t'as réussi à sauver votre amitié. Tu parles, je crois que je l'ai foutu en l'air, oui. Ça va être dur, Jess. Très dur. Un enfant qui se rebelle contre ses parents, ça peut aller très loin. Il faut se préparer au pire. Ouais. On a mangé notre pain blanc. C'était le paradis avec Zach. Je sais. Maintenant, c'est la descente aux enfers. Mais je suis prête. Moi aussi. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon chéri. J'espère au moins qu'il est heureux. Réveille-toi! Attends, c'est tout fait piquer là, les enceintes, les platines, tout! C'est pas vrai. T'es pas censé surveiller? Si, mais je crois que j'ai entendu du bruit pendant la nuit. T'as entendu du bruit pendant la nuit, t'as pas bougé? J'ai cru que c'était, je sais pas, un rat ou... Ou des potes à toi? Eh, ça va pas, non? J'ai pas piqué le matos. Eh mais t'es malade, hein? Pourquoi il aurait piqué le matos? En plus, il aurait pu se faire attaquer. De toute façon, c'est mort maintenant. Le concert, c'est mort maintenant. Là. Non, c'est pas mort. On laisse pas tomber, d'accord? Je sais où trouver du matos. C'est une copine de ma mère. Elle est jamais là. Et elle ferme jamais sa porte. Quoi? Un petit cas, ça vous fait peur? Oh! Ouais, de toute façon, on monte les caisses et puis on va se coucher, quoi. Parce que là... Qu'est-ce que tu foutais? Je t'ai cherché partout. Rien, on vient de rentrer, là. On était à un concert hier soir, je suis cassé. T'as pas vu Zach, par hasard? Pourquoi? Il a pas dormi à la maison cette nuit. Il doit être chez un copain. Cool, ça va aller. Cool, ouais, c'est marrant, on voit que t'as pas d'enfant, toi. Je sais pas, il t'a paru comment hier? Très bien, à fond dans son truc, passionné. Passionné? Tu voyais ce qu'il écrit?
Je sais ce qu'il écrit. Comment ça, tu sais? C'est toi qui le dictais? Non, pas besoin. Quoi, tu l'as poussé? T'arrêtes tes conneries. Tu crois qu'il a besoin de moi pour dire ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Si tu voyais la haine avec laquelle il écrit. Il traite sa mère. Et elle traite, c'est normal, c'est du rap. Tu trouves ça normal d'haïr son père et sa mère à ce point-là, toi? C'est un ado, donc c'est un rebelle. Tu te croyais à l'abri? Bah oui, figure-toi, oui. On s'est plié en 4 pour qu'il soit heureux, cet enfant. Oh là, on s'est plié en 4 pour qu'il soit heureux. Fais gaffe, t'es en train de te mettre à parler comme les parents, là. Tu te souviens quand on était mômes? Arrête, Franck, je suis dans la merde, ça a l'air de te faire plaisir. De voir grandir Zachary, ouais, ça me fait plutôt plaisir. Toi, j'aurais pas eu un truc à faire, demain, j'y serais allé à son concert. Il est en train de se forger une identité, ça c'est génial. Ouais, une identité de délinquant, c'est ça, ouais. Fais des enfants, on en reparlera. Ah, c'est une bonne idée, tiens, je vais faire des enfants. Appelle-moi. Au revoir. Au revoir. Pas malade au moins? Arrête, plaisante pas avec ça. Je vais pas te déranger longtemps, j'en ai pour 1 minute. J'ai quitté le cabinet. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te raconterai une autre fois. Mais en fait, je peux pas rester sans rien faire et je me demandais si tu t'occupais toujours de ta revue médicale. Bien sûr. Tu pourrais peut-être me confier des articles, gynéco, pédiatrie. Mais sans problème, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? La femme malaise respiratoire au travail, elle est stable. Françoise, vous devez porter plainte. Vous devez porter plainte. C'est bien, tu peux entrer, y a personne. Tu prends les enceintes et je débranche la platine. Je m'en charge. Goldor de collection. Toi, tu viens avec moi. T'es un rebelle ou un robot? Quoi? Oh, j'ai oublié quelque chose. Non mais même toi là! Caroline, il y a eu un coup de fil de Madame Parisot. Son mari a gardé les clés d'une des voitures. Et alors? Dans le jugement de divorce, il était spécifié qu'elle gardait toutes les voitures, y compris le 4x4. Mais qu'ils arrêtent de m'emmerder pour des conneries pareilles. Ces gens-là, ils sont milliardaires alors qu'ils me foutent la paix. Qu'est-ce que c'est? C'est ta lettre de démission? Françoise Massari a fait un malaise, elle est à la clinique. Elle porte plainte et il est hors de question qu'elle recule maintenant. Cela dit, si cette plainte ne t'intéresse pas, je peux la donner à un autre avocat. Écoute, notre engueulade d'hier m'a vraiment beaucoup contrariée. J'ai pas dormi de la nuit. Tout ce que t'as dit m'a beaucoup touchée. Alors si maintenant t'as une plainte, je te jure que je vais pas lâcher le morceau. L'homme qui a fait ça est un monstre. On peut parler de faute inexcusable, voire même de faute intentionnelle, d'accord? Viens avec moi. On peut gagner? Écoute, si les filles étaient avec nous, ce serait déjà gagné. Là, ils vont mettre tous leurs avocats sur le coup pour faire tout pour nous dégoûter. Mais on va se battre. J'ai confiance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait le tour de la maison. Ils n'ont pris que la platine et les enceintes. Mais c'est horrible de se dire qu'il y a des gens qui sont rentrés chez nous. Calme-toi, calme-toi. T'as bien regardé partout? Hein? Je crois, oui. Qu'est-ce que c'est? Tes bijoux? Ils sont là. Il faut que j'appelle la police.
Allô? Le commissariat? Oui, Qu'est-ce que tu fais? Viens voir. Regarde. Regarde ça. Ça a été fracturé de l'intérieur. Alors comment ils sont entrés? Non. C'est pas possible, il n'a pas fait ça. Je l'ai prise dans le grenier de mes parents, mais il faudra leur rendre. Hein. Bon, enfin bon, on verra, hein. Bah, c'est génial, non? Bah ouais. Mais bon, on aurait pu en prendre beaucoup plus, mais Zach, il est super honnête au fond. Hein, Zach? Ouais. Oh, il a raison. On avait besoin de rien d'autre, hein. Au fait, j'ai rameuté tout le lycée. Il va y avoir grave du monde ce soir. Tu vas déchirer avec tes chansons. Si tes parents en entendent parler, ils vont être verts. C'est la vengeance, là. Vous avez un nouveau message. Zach, c'est maman. Je t'en supplie, rentre à la maison. Appelle-nous. Tu l'as tiré aussi, ton portable? Il est génial. Tu veux pas me dire que tu piques, hein? Tu veux pas me mêler à ça? Joyeux anniversaire, Zacharie. T'es content de ton portable? C'est ta mère qui l'a choisi. Hein. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça, ce portable-là, c'est le mieux pour notre petit gars. Souffle! Allez, souffle! Comment il a pu faire ça? De cambrioler nous, sa propre maison. On l'a toujours aimé, entouré. Je sais pas. On a cru lui donner des gestes d'affection. On lui a peut-être pas dit suffisamment qu'on l'aimait, je sais pas. Mais il le sait. Ça se voit qu'on l'adore, non? Mais oui, mais nous, on le sait. Mais lui, il a été adopté. Il a peut-être des doutes, je sais pas. Et t'as raison. On voulait qu'il soit autonome, qu'il se développe. Et je l'ai peut-être pas assez chuchoté. Et pas j'adore le tenir dans mes bras pourtant, mais je... Moi aussi, c'est mon petit bonhomme. J'en ai qu'un. Mais il est où, là? Je vous l'ai déjà dit. Chimie Fleur, je veux plus en entendre parler, j'ai tourné la page. Mais vous pouvez pas parler comme ça. Là-bas, tout continue comme avant. Les patrons continuent à s'en foutre plein les poches sur le dos des filles. Sauf que quand moi j'ai été virée, personne n'a bougé. Ni Françoise, ni les autres. Ok. Alors c'est chacun pour soi. En tout cas, si Chimie Fleur gagne son procès, ils pourront vous dire merci. Ça sera grâce à vous. Il va encore ne pas rentrer. Il doit faire son concert. Alors ses parents, hein, tu vois, c'est loin, hein. Et s'il avait revendu le matériel? Pas partir? Pas fuguer? Jess, on se serait aperçu à ce point-là, quand même. Tu parles. Il a cambriolé sa propre maison. Tu l'avais senti venir, toi? Bon, moi, j'attends pas ici comme un con à attendre qu'il revienne. Où tu vas? Je vais au concert. Je le chope à la sortie, je le ramène ici avec mon coup de pied au cul. Non, 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 s'il te plaît, pas de violence. Je le ferai calmement. Je viens avec toi. Si on pouvait avoir accès au dossier médical des filles. Ouais, se mettre une faute de procédure sur le dos. Non, il faudrait qu'elle nous le communique, volontairement. Tiens, le voilà. Mesdames, chers consoeurs,
La société Chimiflore est au courant de l'action de l'une de ses employées à son encontre. Cependant, selon nos informations, la plaignante n'est pas en mesure de motiver sa plainte. Toutefois, enfin, dans un souci d'apaisement, mon client envisage une conclusion à l'amiable. Maître, aucune issue à l'amiable n'est envisageable. L'employeur a consciemment mis en danger la santé de Madame Massari. Nous vous assignerons donc au pénal. Attendez, je ne comprends pas. Vous faites perdre à votre cliente une somme rondelette. Je ne crois pas, non. Je suis persuadée que nous pouvons obtenir bien plus. Très bien. Bah, nous nous verrons au tribunal. Absolument. Merci. Il ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe. Moi aussi. Il s'en rend parfaitement compte. Il sait très bien qu'avec un seul témoignage, ça lui laisse une marge de défense énorme. C'est pas gagné. Alors pourquoi t'as pas accepté le compromis? Parce que Françoise Massari ne veut pas d'argent, elle veut un procès. Alors je vais remuer la boue pour que Chimiflore essaie de changer ses méthodes. C'est pas gagné. Tu crois qu'on va perdre? Je me fais pas trop d'illusions avec ce genre d'affaires. On aurait eu plusieurs témoignages, c'était autre chose, mais là, un seul, c'est un peu fragile. Je m'y suis mal prise. Je vais retourner chez Chimiflore et essayer d'en obtenir davantage. Mais non, Laure. On fait le maximum, on pouvait pas faire plus. C'est grâce à toi qu'on en est là. C'est toi qui m'as réveillée. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait qu'on parle de tes nouvelles attributions. Parce que là, maintenant, plus question que tu classes les dossiers. Laure, elle travaille avec Françoise et elles viennent toutes déposer plainte contre Chimiflore. Merci Sylvie, c'est super. Mesdames, grâce à vous, je crois qu'on va gagner. Venez, suivez-moi. Persiste et signe ces quelques lignes en bas de page. C'est assez comme assez, lassé, blessé par ces allez. Mauvaise pioche, qu'est-ce qu'on va faire de ce mioche? J'ai peur de voir comment il va finir. Alors moi, dans l'avenir, mon... Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Clair qu'au lycée, facile de se faire chambrer. Clair qu'au lycée, facile de se faire bâcher. Quand tu reconnais que tes parents t'aident, pas entre parenthèses, tellement soudés que tu pourrais même en faire une thèse. C'est pas des foutaises, ici faut être tout le temps dans la rébellion pour pas passer pour un con. Moi je suis content de pouvoir dire comme ça, calmement, je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, tout le monde est avec moi. Je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Allez tout le monde là. Gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Donc pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Pour ma gauche, je fais une pause pour dire simplement je t'aime à mes parents. Allez, tout le monde applaudit là. Et tu crois que j'ai pris assez là? Eh oui. Les enfants ils mangent beaucoup à cet âge-là. Tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Sûr. Hey, salut les artistes. Salut. Bonjour.
C'était génial. Génial, génial. Non, vraiment, vous avez été super. Il faut continuer, c'était génial. Ah, mais je vais continuer. Et vous avez encore rien vu? Mais tu peux te lancer, vas-y, fonce. Sérieux? Par contre, il y a un truc que tu dois arrêter. C'est la casse des villas, hein. Ah oui, t'as entendu ça? Hein? Et toi aussi, t'arrêtes tes conneries, hein. Parce que tu sais, Zach, ce petit Zim, là, c'est moi qui l'ai fait naître. Parce que son père est un de mes vieux potes, il a une grosse baraque derrière Saint-Trope. Sous le soleil.